Bonjour tout le monde. Nous sommes le 11/4/2020. Donc aujourd'hui, on va étudier deux éléments essentiels. D'abord la contrainte budgétaire et l'équilibre du producteur. Euh, pour le premier élément, à savoir la contrainte budgétaire, là on va étudier la droite d'Izuku. Ça veut dire quoi? Ici, on joint toutes les combinaisons possibles de facteurs de production pour que notre producteur peut se procurer à l'aide de son budget, voilà, et on obtient une droite appelée la droite d'Isoku ou appelée aussi la droite du budget qu'on va traiter tout de suite. Au niveau de cette équation, c'est-à-dire l'équation de l'Isoku, donc ici C égale APL fois L plus PK fois K avec PL c'est le prix du facteur L, L la quantité de L, PK le prix du facteur K et K c'est la quantité de K. Là, on peut dégager K en fonction des autres éléments. On aura ce paramètre-là. Et ce paramètre, normalement, il reflète la pente de la droite du budget. Et comme vous voyez ici, il représente le rapport relatif des prix des facteurs de production. Voilà, donc ici, on va appliquer un exemple sur cette droite-là. Et là, on va fixer les prix des facteurs. Euh, donc ici, le prix de L égale le prix de K égale à 1. Et là, on a choisi comme coût total 9. 9, ou bien le coût total égale 1L plus 1K. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entrepreneur peut acheter au maximum soit 9 unités de L et 0 de K. Là, c'est le point B. Ou bien 9K et 0 de L, c'est-à-dire le point A. Maintenant, on va essayer de calculer la pente de cette ligne AB. On sait très bien que le coût total égale à 9, c'est-à-dire 1L plus 1K. Là, on va dégager K en fonction des autres éléments. Ici, en fonction de L. On aura 1K égale à 9 moins 1L. Voilà, donc K de ce fait, il est égal à moins 1 sur 1L plus 9. Là, c'est comme si vous avez la droite suivante, Y égale à X plus B, avec A égale à moins 1. La droite des coups a donc une inclinaison exprimée par une pente qui est égale à moins 1. Ça veut dire quoi? Cette pente exprime le rapport des prix des deux facteurs. Ça veut dire que la pente égale à moins C divisé par PK divisé par C divisé par PL. Autrement dit, égale moins C divisé par PK fois PL divisé par C. On va simplifier par C. Là, on aura PL moins PL sur PK égale à moins 1. Donc, ça veut dire quoi, cette normalement formule-là? Ça veut dire que chaque fois que le producteur renonce à une unité de K, il peut la remplacer par une unité de L tout en restant dans la limite de son budget d'investissement. Voilà.
On passe maintenant au deuxième élément, c'est-à-dire l'équilibre du producteur, ou bien l'optimum. Là, on détermine la combinaison des facteurs KL la plus avantageuse pour le producteur. Autrement dit, on cherche la combinaison qui permet de produire une quantité maximale avec l'utilisation, bien sûr, du budget disponible. Donc ici, on cherche la quantité maximale à travers le budget disponible. Et là, on va utiliser deux méthodes. La première purement graphique et la deuxième algébrique. Voilà. Selon la première méthode, c'est-à-dire la méthode graphique, là, qu'est-ce qu'on fait? On fixe au préalable, si vous voulez, le budget de notre producteur. Voilà, et devant ça, il y aura plusieurs courbes. Voilà, donc à partir d'une dépense totale ou bien un coût total, le producteur, qu'est-ce qu'il cherche? À maximiser sa production. Il atteint donc l'équilibre lorsque la droite des écoutes touche en un point les écons plutôt le plus élevé. Ici, le plus élevé, là, c'est 1, 2, et là, le 3, ça sera le deuxième. Le raisonnement est ainsi analogue, si vous vous rappelez au niveau du premier semestre, à celui du consommateur, lorsque la droite du budget est confrontée aux courbes d'indifférence. Donc ici, à ce niveau-là, c'est-à-dire le point de tangence entre les écans et les écoutes, exprime une égalité entre la valeur absolue de la pente de les écans et la valeur absolue de la pente de les écoutes. Là, à partir d'une dépense totale, ou bien le coût total, qu'on peut mettre là, C égale PL fois L plus PK fois K. On peut dégager K en fonction des autres éléments. Ça sera moins PL divisé par PK fois L plus C divisé par PK. Donc ici à l'équilibre, on aura F' L F' K égale au rapport des prix, c'est-à-dire PL divisé par PK. Donc à partir de cette dépense totale C, le producteur cherche à maximiser sa production. Comment? Il atteint l'équilibre lorsque sa droite de les écoutes touche en un point les écans le plus élevé. Pour notre cas ici, c'est le point E. C'est ce point-là. Très bien. Le point de tangence entre les écans et les écoutes exprime en réalité une égalité entre la valeur absolue de la pente de les écans et la valeur absolue de la pente de les écoutes. Donc à ce point-là, la pente de les écans est égale au rapport des productivités marginales des facteurs F' et L. Ce n'est d'autre que le taux marginal de substitution. Et bien sûr, ce taux-là, il est égal moins dk divisé par TL égale F'L divisé par F'K égale au rapport des prix. Donc à travers cette, je dirais, équation, là, bien sûr, là, on a dégagé le K qui est égal à moins PL sur PK fois L plus C divisé par PK. Donc voilà, si vous voulez, la pente de notre droite. Et bien sûr, à l'équilibre, comme je viens de le dire,
Là, vous avez F'L divisé par F'K égale au rapport des prix. Ce premier rapport, il reflète un rapport de substitution technique. Et là, le deuxième rapport, c'est-à-dire le rapport des prix, il reflète normalement un rapport de substitution économique. Ou encore, si vous voulez, F'L divisé par PL égale F'K divisé par le prix de K. On va illustrer ça via un exemple. Et là, on va fixer au préalable les facteurs. Là, on va mettre PL égale PK égale à 1. Voilà. Et on va choisir des isoquants. On va mettre ici IQ égale à 100. Et 2I Q égale à 130. Et là, on va choisir le coût total. Le coût total égale à C. On va le fixer à 9. Très bien. Et là, on va essayer de tracer, bien sûr, cette courbe. Voilà, K. Et là, L. On va choisir une unité de 2, 2, 4, 6, 8 et 10. Et là aussi, pareil, 2, 4, 6, 8 et 10. Très bien. Donc ici, lorsque L égale à 0, K elle sera égale à 9, puisque C égale à 9, la somme des deux. Donc là, notre point, il sera là. Voilà, c'est 9. Voilà. Et lorsque K ici égale à 0, L, ça sera égal à 9. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez. Et on va tracer notre droite. Voilà. Là, pour que Q égale à 100, on va le mettre là. Et pour Q égale à 130, on va le mettre là. Donc ici, 100, Q égale à 130. Voilà. Donc ici, l'entreprise limitée par son apport, c'est-à-dire le coût total qui est égal à 9, et par les prix des facteurs de production, PL égale à 1 et PK égale à 1. Donc peut atteindre avec son isoquant le plus élevé, c'est-à-dire numéro 2. Voilà. Au point C. Il atteint l'optimum en achetant combien? Regardez ici. En achetant 4 unités, si vous voulez, 4 unités de L et 5 unités de K. Donc, 4 de L, 4 de L et 5 unités de K. Donc, au point de l'équilibre, là, C, on sait très bien que le taux marginal, substitution technique, toujours LK, égale F'L, F'K, égale au rapport de prix, c'est-à-dire PL
divisé par pk égale à 1. Donc ici, le taux marginal de substitution technique est calculé ici en un point de Lézeucan, ça veut dire le point C. Et il est égal à la valeur absolue de la pente de Lézeucan en ce point. Alors, normalement, que le taux marginal de substitution entre deux points d'un même Lézeucan est donné par la valeur absolue de la pente de la courbe joignant l'ensemble des points. Voilà. Donc, au niveau de cette méthode-là, c'est-à-dire la méthode mathématique, l'équilibre du producteur met l'accent sur la maximisation de la production ou bien maximiser, je dirais, le profit. Normalement, même si les entreprises cherchent à maximiser leur profit, la stratégie de n'importe quelle entreprise cherche à viser aussi, à un moment donné, l'élargissement de leur marché et donc la maximisation de leur production. Donc, on va étudier le premier cas, c'est-à-dire la maximisation de la production sous sa contrainte. Là, vous avez déjà vu ça, comme pour le consommateur qui cherche la meilleure satisfaction à partir d'un revenu déterminé, il s'agit là de maximiser par le Lagrangien la production à partir d'une dépense déterminée. Là, on suppose que les prix P1 et P2, des facteurs de production, sont indépendants de leur quantité X1 et X2 et que le producteur peut dépenser une somme fixe. Donc, sa dépense globale ou bien la contrainte, ça sera D égale à P1 X1 plus P2 X2. L'entrepreneur donc doit résoudre le système suivant. Donc il est face à la première chose, c'est maximiser la production qui n'est d'autre que Q égale F de X1, X2, c'est-à-dire le facteur de production, et la contrainte D, je dirais moins P1, X1 moins P2, X2 égale à 0. Là, il s'agit donc de trouver les quantités de facteurs de production X1 et X2 qui annulent les dérivés du Lagrangien. Lagrangien s'écrit de la sorte L, facteur de X1, X2 lambda, égale la fonction production f de X1, X2 plus, je dirais, lambda fois la contrainte. Très bien. Les conditions de premier ordre pour l'existence d'un extrémement, ici, L' en fonction de L'X1 égale F' par rapport à X1 moins lambda P1 égale à 0. Puis L'X2 égale à F' X2 moins lambda P2 égale à 0. Et enfin, celle de la contrainte L' par rapport à lambda égale à D moins P1 X1 moins P2 X2 égale à 0. Donc là, on peut prendre la première et la deuxième équation et on aura F' X1 divisé par F' X2 égale P1 divisé par P2. Bien sûr, ici, on remarque que ce rapport entre des productivités marginales est égal, bien sûr, au rapport des prix. Et le rapport des productivités marginales n'est autre que le taux marginal de substitution. Et pour vérification, on prend les conditions de second ordre. Donc là, on forme via le H les dérivées secondes par rapport à x1, x2 et lambda. Voilà, on aura le déterminant suivant, H étoile. Si le déterminant est positif, ça veut dire qu'il y a un maximum. Si le déterminant est inférieur à 0, donc il s'agit d'un minimum. Donc on va illustrer tout ça avec un exemple qu'on va traiter tout de suite.
On prend l'exemple suivant. Là, soit la fonction de production suivante Q égale à L fois K et la contrainte D égale à 2L plus K. On va fixer à 10. Voilà. Là, bien sûr, on cherche la production maximum réalisée. Donc, la fonction de Lagrange obtenue à partir du programme est donc L, fonction de L, K et lambda, égale la fonction de production, c'est-à-dire L fois K, plus lambda, facteur de 10 moins 2L moins K. Voilà. Donc, on va commencer par les conditions de premier ordre. Donc, voilà, on va mettre ici un condition de premier ordre. Donc, voilà, la dérivée L par rapport à L égale, pour notre cas égale, K moins 2 lambda égale à 0. Dérivée L par rapport à K égale à L moins lambda égale à 0. Et enfin, pour ce qui est de la contrainte par rapport à lambda, égale à 10 moins 2L moins K égale à 0. Ce qui implique que, voilà, on aura ici K moins 2 lambda égale à 0, L moins lambda égale à 0, et 10 moins 2L moins K égale à 0. Ce qui implique que L divisé par K égale 1 demi. Ce qui implique que K égale à 2L. On va remplacer ça au niveau de la fonction, je dirais, de coût total, ou bien de contrainte. Donc là, il nous donne directement 10 moins 2L moins 2K égale à 0. Donc, L égale à 2,5 et K égale à 5. Donc, la production maximum, égale à L fois K égale à 2,5 fois 5 qui égale à 12,5. Voilà. Maintenant, condition de deuxième ordre. Donc, condition de deuxième ordre. Condition de deuxième ordre, là, on va mettre H égale, normalement, L seconde LL, L seconde LK, L seconde L lambda, et là, L seconde KL,
L seconde K L seconde K lambda L seconde lambda L L seconde lambda K L seconde lambda lambda. Voilà. Égal. Voilà. Donc, seconde L c'est 0. L seconde LK c'est 1. Seconde L lambda, ça sera moins 2. Voilà. Seconde KL, ça sera 1. Là, c'est 0. Moins 1. Moins 2. Moins 1. Et 0. Voilà. Et là, on va mettre, pour calculer les déterminants, on va mettre, on commence toujours par plus, moins et plus. Le premier facteur, c'est 0, donc on commence directement par le deuxième. Donc on va mettre cette ligne, et c'est là. On aura le premier déterminant. Donc voilà, on aura delta égale à moins 1. Facteur de déterminant, ça sera 1, moins 2, moins 1 et 0. Voilà. Puis le deuxième, ça sera moins 2 et 1, moins 2, 0 et 1. Ce qui donne directement moins 1 fois 0, moins 2, moins 2, facteur de moins 1 plus 0, égale à plus 4. Donc là, on a un déterminant supérieur à 0. Donc la production réalisée est maximum. Voilà. Bien sûr, la production est de 25 qu'on a calculé tout à l'heure. Voilà. On vient de terminer. On va voir la séance prochaine, le cas de la maximisation du profit. Voilà, donc merci de votre attention et à la séance prochaine.